Tu penses que la personne qui se noie va t'appeler à l'aide? Eh bien t'as tort, car c'est pas toujours le cas. Salut YouTube, c'est Jay de la chaîne qui parle de secourisme. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux être capable d'identifier une personne qui se noie parmi des nageurs. D'après une étude, les noyés arrivent à la suite de deux situations, la situation de détresse et la situation de noyade. Dans la situation de détresse, la victime sait nager, mais est incapable de sortir de l'eau pour de multiples raisons. Crampes, fatigue, force du courant ou autre problème. Elle arrive à garder la tête hors de l'eau et pendant un certain moment assurer sa flottabilité. Elle est donc en capacité de demander de l'aide. La victime est facilement identifiable car elle pourra t'appeler. Mais c'est pas toujours le cas. Pour ce qui est des situations de noyade, c'est tout de suite plus compliqué. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a deux types de victimes. La première est appelée victime passive. C'est celle qui coule sans prévenir suite à un problème, de type cardiaque, alcool, perte de connaissance ou autre. Donc si tu ne la vois pas couler, il ne te restera plus qu'à aller la trouver au fond de l'eau. Bon courage. La deuxième est la victime active, c'est-à-dire la personne consciente qui ne sait pas nager. Toutes ces actions sont orientées pour préserver sa respiration et potentiellement sa flottabilité. Sa position dans l'eau est celle d'une croix, avec le corps à la verticale, sa tête reculée et la bouche orientée vers le haut, pour continuer de respirer et éviter d'inhaler de l'eau. De ce fait, la victime a de grandes difficultés à crier pour demander de l'aide. Les bras sont à l'horizontale, à la recherche d'un appui sur l'eau. Visuellement, elle donne l'impression de jouer avec les bras dans l'eau. En observant bien l'attitude de la personne, il est possible de voir qu'elle oriente sa bouche vers le haut pour continuer de respirer. Une étude montre qu'une victime active se débat entre 20 et 60 secondes avant de couler. On peut en déduire que le balayage devrait être de 10 secondes aller, 10 secondes retour sur toute la zone de surveillance, pour ne pas louper les victimes actives. En gros, trois types de victimes: le nageur en difficulté qui se débat, qui t'appelle, la victime active qui se débat mais on dirait qu'elle joue dans l'eau, elle ne peut pas crier et elle se noie au bout de 20 secondes, et la victime passive qui coule sans prévenir et que tu vas galérer pour retrouver sous l'eau. Si t'es abonné, merci. Si c'est pas le cas, abonne-toi pour recevoir la prochaine vidéo. Ça fait plaisir. Sur ce, sois efficace et à la semaine prochaine. Finex.